Alors bonjour à tous, nous sommes sur les berges d'un grand lac du sud de la France, un lac connu dans l'Europe entière pour ses gros poissons. Je veux bien sûr parler du lac de Saint-Cassien. Donc nous sommes le dimanche 21 octobre et je m'apprête à partir pour une semaine de pêche. J'étais déjà venu 2 fois auparavant, donc c'est pas du tout les mêmes conditions. Là on peut voir que le barrage est assez bas. Je l'avais pêché en début d'année, il me semble que c'était entre le mois de mars et le mois de mai. Le barrage était très haut. Je m'en étais pas trop mal sorti, j'avais déjà pris quelques jolis poissons. Donc comme je disais tout à l'heure, le barrage est assez bas. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de carpistes en place. Donc on aura le choix des postes. Bon, moi je vais continuer à charger mon bateau et on se retrouve sur l'eau tout à l'heure pour essayer de trouver un bon poste. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, on est parti sur un petit poste qu'on avait pêché les premières fois, qui nous avait bien réussi à l'entrée du bras ouest. Alors d'ici, il me semble qu'il n'y a pas de carpiste. Je croise les doigts, on verra arriver sur place. Je viens de finir de poser ma 4e canne. Alors, je vais en profiter pour vous présenter le montage que je vais utiliser durant cette semaine de pêche. Alors j'ai utilisé quelque chose de simple. Niveau tête de ligne, je vais utiliser du protecteur leader en 60 centièmes, une quinzaine de mètres, ce qui est amplement suffisant. Ensuite une bonne longueur de Tacticore, donc du lait de corps. Comme clip plomb, je vais prendre nos derniers clips plomb qui sont sortis il y a quelques mois, avec un plomb rivière de 140 grammes qui tiendra très bien sur les pentes abruptes. Au niveau du bas de ligne, je vais utiliser un bas de ligne d'environ 30 cm fait avec notre tresse Army Braid en 45 livres. Voilà, c'est un diamètre que j'utilise beaucoup en barrage. Ensuite, au niveau de l'hameçon, c'est un anti-eject hook en taille 4 avec une petite gaine thermorétractable afin d'améliorer le basculement de l'hameçon en fait, dans la bouche des carpes, ce qui aidera à mieux les piquer. Voilà, ça sera présenté avec un snowman
la plupart du temps. Après ce violent orage, on va aller photographier le poisson que j'ai fait hier en début de soirée. Donc allez, c'est parti. Voilà un joli poisson qui fait largement plus de 15 kg, que j'ai fait près d'un pont immergé dans 4 mètres de profondeur avec une pop-up Frank Warwick fruit juice. Voilà, ça fait toujours plaisir de faire un poisson acassien. On est toujours dans l'espoir de faire un gros poisson. Puis quand ça arrive, ben, on est super content quoi. Bon, ben, je vais remettre ce joli poisson à l'eau après une petite séance photo quoi. On va relâcher ce poisson. Il va retourner dans son élément. Je vais reposer ma canne qui a produit le départ cette nuit là, près du pont immergé. Donc je vais la déposer dans environ 5 mètres d'eau, toujours avec une fruit juice, une pop-up. Elle est correctement posée. Je vais amorcer maintenant. C'est une poignée de gros pelets de 14 mm. Une petite poignée. Quelques billes. Des reliches. On va mettre une vingtaine. Bien disperser autour du montage. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à rentrer maintenant Bivi.
on a voulu passer une deuxième nuit sur le poste de la petite île. Malheureusement, hier, juste après la séance photo, l'équipe qui était en face a dû nous observer aux jumelles, donc ils se sont vite déplacés pour se mettre à côté de nous. Alors les quelques carpes qu'on voyait sauter, elles ont dû se déplacer, il y avait trop de pression de pêche dans la zone. Ça fait que du coup on n'a rien fait cette nuit. On a pris la décision de plier et puis de se déplacer dans le bras nord à la recherche d'une zone où on serait un peu tranquille. On va voir si on arrive à trouver un poste. On va continuer à plier, puis charger les bateaux, puis on se retrouve sur l'eau. Voilà, à tout à l'heure. Bon, voilà un départ après seulement quelques heures de pêche. Et dans le bras nord. Hein. Je crois que ce poste s'appelle Belluni. Alors j'avais déposé le montage sur un haut fond dans 4 mètres. Ça passait de 10 mètres à 4 mètres. Encore avec une pop-up Frank Warwick, hein, Fruit Juice en 20 mm. Alors, ça m'a l'air d'être une commune encore. Une jolie commune. Ouais. Bien combative. Elle s'était tankée dans une souche au début du combat. Là, elle s'est redéfaite. C'est le second poisson de la session. Ça fait super plaisir. Une stratégie de pêche qui fonctionne plutôt bien, Cassien. C'est la 3e fois qu'on vient, 3e fois qu'on adopte la même stratégie, que ça fonctionne. On essaie de pêcher différemment des autres pêcheurs en fait. C'est sous le bateau.
ça fait super plaisir. Voilà, je crois que c'est... Bon ben voilà, super content quoi. Ah, ça fait encore plus de 10 kilos, ça c'est sûr. Super. Bon voilà, ben, deuxième commune de la semaine, hein, ça fait bien plaisir. Ça doit faire à peu près 13 kilos je pense. On va pas la peser, c'est pas nécessaire. Éviter de la laisser trop longtemps en dehors de l'eau, on va juste prendre 2-3 photos et la relâcher. Puis replacer la canne sur ce haut fond. Hein. Essayer de reprendre un autre poisson pendant la nuit. Bon, voilà. Une vingtaine de bouillettes relish. Plus qu'à rentrer du côté des biviers. Je vais finir de boire mon thé et puis on va plier, changer de poste encore une fois, essayer de trouver le poisson. Alors pour l'instant on a fait deux jolies communes. On va essayer, il nous reste quelques jours de pêche, on va essayer d'en faire un peu plus.
Bon voilà, troisième poisson de la session. On est du côté de la pointe aux Allemands, dans le bras nord. Alors ce poisson je l'ai pris dans 10 mètres d'eau, alors près d'un herbier. Je pense que c'est un herbier avec l'écho-sondeur que j'ai, je peux pas être certain. Je l'ai pris avec une pop-up Frank Warwick encore, cette fois-ci garniche. Voilà, décollé de 10 cm à peu près. Ce poisson je l'ai fait cette nuit, en milieu de nuit, juste après un orage. D'ailleurs qui a fait grimper le niveau du barrage d'à peu près 1 mètre. Voilà, ça les a peut-être un peu réveillés. On va voir ça. On a vu quelques sauts devant le poste, environ une centaine de mètres. On va voir si on arrive à faire un dernier poisson avant de partir demain matin. Voilà, je suis super content, quoi. Même que ça soit un petit poisson, c'est un poisson de Cassien, quoi. Allez, on va aller le relâcher. Donc je vais vous présenter le montage qui m'a permis de prendre le dernier poisson. Donc contrairement aux autres lignes, j'ai utilisé ce montage. Donc 3/4 de fluorocarbone virtual en 50 centièmes pour avoir une certaine rigidité. Ensuite un petit anneau, ce qui est plus classique. Une petite longueur d'extremity en 30 livres, environ 8 cm, avec comme hameçon un classique hook boilie en taille numéro 4. Et au niveau du cheveu, tout simplement une petite longueur. J'ai gardé une petite longueur et j'ai mis un petit anneau, ce qui va me permettre de faire varier la taille de mon èche sans changer en fait de bas de ligne, ce qui est plutôt avantageux. Voilà, et là-dessus j'ai juste rajouté en fait un petit plomb pour équilibrer ma pop-up. Voilà, et ça c'est le montage qui m'a permis de prendre le poisson cette nuit. Donc je vais vous parler maintenant de la stratégie que j'ai adoptée durant cette semaine de pêche. Donc quand je pêche un lac comme Cassien, en arrivant en fait, qu'est-ce que je fais? Je regarde les autres pêcheurs, voir comment ils pêchent. Bon, j'en ai pas une grosse expérience de Cassien, c'est que la troisième fois que je viens, mais j'ai quand même pu constater quelque chose. C'est que les pêcheurs ne bougent quasiment pas. Alors, dès qu'ils sont installés sur leur poste, ils peuvent attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que le poisson rentre sur leur amorçage. Alors des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ensuite quasiment tout le monde utilise les bons vieux repères en hache avec la grosse cordelette blanche. Alors pour moi c'est pas la meilleure chose sur une eau à pression de pêche comme Cassien. C'est pas très discret, hein. Ensuite au niveau amorçage, j'ai remarqué que la quasi-totalité des pêcheurs amorçaient beaucoup, des fois plusieurs kilos d'appât par ligne. Alors moi je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout le contraire d'eux. Je vais pratiquer une pêche mobile. Je vais bouger toutes les 24 heures ou toutes les 48 heures si j'ai pas de départ. Ensuite je vais pas utiliser de marqueur, ça c'est sûr. Ensuite au niveau des appâts, je vais pratiquer une pêche en spot, hein, comme à mon habitude. Et je vais privilégier en fait la qualité à la quantité. Alors comme appât, j'utilise des relish Frank Warwick Baits. Voilà, pour la semaine de pêche, j'ai dû en prendre 6 kg. Alors on peut voir que le sac est pas trop entamé. Donc j'ai dû passer maximum 2,5 kg d'appât dans la semaine, ce qui est raisonnable.
Ensuite, j'utilise des gros pelets en 14 mm. Alors ça par contre j'en mets pas mal hein, parce que bon ça va fondre, donc ça va pas rester longtemps, ça va créer de l'activité sur les spots, ça va attirer les poissons qu'il y a autour. Vu que la carpe c'est un poisson assez curieux, dès qu'il y a un peu d'activité sur un amorçage, elles viennent voir en fait. Ensuite les relish et les pelets, je vais les tremper dans du relish amino liquide. Je vais bien y napper généreusement. En ce qui concerne les èches, durant cette semaine ça a pas mal fonctionné avec des bouillettes flottantes hein. Donc les fruits de juice et puis les garniches. Donc j'ai fait les derniers poissons avec les garniches et les deux autres avec les fruits de juice. Donc on peut voir que le pot est bien entamé. On l'entend un peu moins, mais ça a plutôt bien fonctionné. Voilà, c'est à peu près tout. Moi je vais aller continuer à ranger mes affaires tout doucement hein, pour se préparer pour demain. Puis en espérant faire un poisson durant la dernière nuit. Bon allez, à plus tard. Heures de pêche, le soleil va pas tarder à se coucher. Et c'est dans des moments comme ça qu'on se rend compte qu'on a de la chance quand même de pêcher des endroits comme Cassien. Enfin, c'est vraiment magnifique quoi. Alors ceux qui pêchent que des grands lacs s'en rendent peut-être pas trop compte, mais quand on pêche aussi des petits plans d'eau de quelques hectares, quand on se retrouve sur des grandes étendues comme ça, et il n'y a pas de mots quoi, c'est super. Donc on va profiter de nos dernières heures de pêche. On va ranger tout doucement. On va aller manger un morceau et puis on croise les doigts pour cette nuit. En espérant avoir quelques séquences de poissons à vous montrer demain. Bah voilà, dernière nuit, dernier joli poisson, ça fait super plaisir quoi. Il m'a fait un départ terrible. Je suis parti, c'était la tempête. J'ai eu beaucoup de mal à mettre ce poisson à l'épuisette hein, à cause des vagues, des rafales de vent qui poussaient mon bateau quand j'essayais de mettre justement ce poisson dans l'épuisette. Sans que ça apparaisse, il est lourd. Donc je l'ai pris avec mes petits bas de ligne en fluorocarbone virtual 50 centièmes avec un quart de tresse. Super. Franchement ça fait super plaisir quoi. Puis comme appât toujours avec les pop-up Franco Hardwick hein. On a tout pris à la pop-up durant cette semaine. Je la repose, ça fait mal au bras. Bon bah je vais continuer à charger mon bateau, les affaires sont pliées. On va se diriger vers la mise à l'eau, puis
retour à la maison. Et puis on se retrouvera pour la deuxième partie sur un petit lac. Allez, c'est parti.